Moins 16%, c'est quasiment le chiffre du marché de la moto et du scooter pour 2025. C'est pas terrible. On va regarder les flops parce qu'il y en a un paquet. Et puis quelques tops parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui tirent bien leurs épingles du jeu. Avant de se plonger dans les chiffres de 3A Data, on va déjà préciser deux ou trois choses. La première des choses, c'est que 2025, ça a été la première année avec l'application de la norme anti-pollution Euro 5 ⁇ À la fin 2024, il y a énormément de constructeurs qui ont immatriculé beaucoup de véhicules qui ne passeraient pas les normes Euro 5 ⁇ et donc on s'est retrouvé sur le marché l'année dernière avec beaucoup de véhicules d'occasion avec 0 km. Et tous ceux qui ont été immatriculés en novembre et surtout en décembre 2024, forcément, ils n'ont pas été immatriculés en 2025. Très précisément, il y a eu 177 578 deux roues immatriculées en 2025. Ça comprend les motos et les scooters. Là-dedans, il y a à peu près 130 000 motos. Pour le marché global, c'est une baisse de moins 15,83%. Pour la moto, c'est une baisse de moins 15,41%. Pour le scooter, c'est encore pire, c'est une baisse de moins 16,92%. Et pour le 3 roues, c'est encore pire que ça puisque la baisse elle est de moins 46,47%. Le podium du marché, il est inchangé depuis 2021, depuis que Honda est passé en tête devant Yamaha. Et la troisième place est pour BMW, c'est encore valable en 2025. On commence par regarder le marché dans son ensemble, c'est-à-dire moto plus scooter. Honda, ça représente à peu près 22% des immatriculations. Yamaha, c'est 16% à peu près. Et BMW, 11%. Au total, ces trois-là, c'est quasiment 50% du marché, 50% des immatriculations en 2025. La part du scooter, elle est stable. Ça fait à peu près 10 ans que c'est stable. Il y a environ 30% de scooters sur le marché, 70% pour la moto. C'est encore valable l'année dernière, même si les scooters sont tombés à 27%. Mais bon, c'est toujours autour des 30% pour le scooter. Alors, si vous voulez être sur le podium, il faut vendre des motos et des scooters, vous n'avez pas le choix. Il faut faire les deux et si possible avec un bon équilibre. Honda est en tête avec 44% de scooters. Ce n'est pas rien du tout. En tête des ventes chez eux, c'est le Forza 125. Yamaha est deuxième avec 43% de scooters, dont évidemment le X-Max 125 en tête. En troisième, vous avez BMW qui, eux, ne font que 8% de scooters. Ils ont essayé de se diversifier sur le scooter. On se rappelle des C650 qui n'ont pas franchement marché. Il reste les C400 qui font pas des gros volumes. Et ce qui les tire côté scooter, c'est essentiellement les scooters électriques avec le CE04 en tête et le CE02 un petit peu plus timoré. Mais ce sont deux scooters qui fonctionnent bien. Au pied du podium, on retrouve des marques qui ne font pas de scooters. Kawasaki, quatrième, avec uniquement des motos. Donc, ils ont tenté le scooter avec les J125, J300. Ça n'a pas fonctionné. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Et cinquième position, Triumph, qui a une gamme qui s'étoffe très régulièrement et qui connaît un beau succès. Eux, ils n'ont pas de scooter du tout. Donc, la marche est haute pour aller chercher ceux qui sont devant. On fait un petit focus sur le scooter avant de s'attaquer vraiment à la moto. Le scooter, ça représente 30% du volume. Vous avez 35% qui sont faits par Honda, qui est le leader sur le secteur, suivi de Yamaha qui fait 25%, suivi de Piaggio qui fait 13%. Au total, ces trois marques-là représentent 3 quarts du marché du scooter. Les autres se partagent le dernier quart. Et l'électrique, allez-vous me dire, eh ben, l'électrique dans le marché du scooter, ça représente à peu près 8%. Alors ça fait pas beaucoup, mais c'est toujours beaucoup plus que la moto. Particularité du scooter, c'est qu'il y a beaucoup de 3 roues. Alors les 3 roues, ça représente à peu près 10% du volume et c'est en baisse régulièrement, faute de nouveautés, faute de renouvellement. En 2025, c'est à peu près 10% du volume. En tête, on retrouve Honda avec son Forza 125, suivi de Yamaha avec son X-Max 125, un autre Yamaha, troisième place, cette fois-ci c'est le T-Max, et il devance le Honda XADV 750, et en cinquième position, toujours Honda avec le PCX 125. Si vous cherchez un scooter qui consomme rien pour aller bosser, c'est un bon choix. On laisse le scooter, maintenant on va faire que de la moto. La moto, c'est 70% du volume de deux roues en 2025. En tête, on retrouve Honda avec 17% de ce volume. En deux, eh bien, c'est BMW avec 13% du volume. Ils sont passés devant Yamaha cette année et Yamaha fait 12% du volume. On parle bien de moto. Alors ces trois-là, sur le marché de la moto, ils font à peu près 40% du volume.
Donc il reste quand même plus de place pour les autres. Et l'année dernière, c'était seulement 2% des motos vendues qui étaient des motos électriques. Honda qui place en tête sa plateforme avec la 750. On retrouve en tête la Hornet 750, suivie de la Transalp 750. Et en troisième position, c'est la NT 1100 avec la boîte automatique DCT. C'est la troisième meilleure immatriculation en 2025 pour Honda. En deuxième position, on a BMW. BMW, il cartonne avec le R1300 GS devant la R1300 GS Adventure, deuxième. Chez BMW, si vous enlevez les GS, vous pouvez fermer la boutique. Et en troisième, il y a la F900R, le petit roadster A2. Il est placé avec un tarif canon et pas mal d'équipements de série. Là-dessus, BM, ils ont fait une grosse offensive et puis ça a marché. Voilà, c'est la troisième meilleure immatriculation chez BM en 2025. Yamaha troisième avec en tête la Tracer 9 qui a été changée l'année dernière, suivi de la Ténéré 700 qui a aussi une évolution l'année dernière, et suivi de la MT-07 sur la troisième place du podium Yamaha. Une MT-07 qui a été revue parce que, évidemment, depuis la Hornet est là. Alors elle est toujours malmenée, mais elle est toujours bien placée. Quatrième de ce top 5 des marques dans la moto, c'est Kawasaki. Kawasaki qui vend essentiellement des Z. En tête, la Z900 qui fonctionne très bien chez eux, suivie de la Z650 qui, elle, est beaucoup plus ancienne. Elle a changé de nom plein de fois, mais elle est beaucoup plus ancienne. Suivie de la Z500 en troisième position. Cinquième position pour Triumph avec en tête la Street Triple. En deux, on retrouve la Speed Twin, plus classique, mais toujours un carton chez eux aussi. Et puis en troisième position, la Trident 660. La Trident 660, ils viennent de l'annoncer, elle va être renouvelée cette année. C'est une marque très dynamique. On va zoomer sur les catégories parce que vous allez voir que d'une catégorie à l'autre, c'est pas la même fête. On commence par les roadsters. Les roadsters, c'est ce qui représente le plus gros volume sur notre marché. Les roadsters, c'est à peu près 30% du volume qui a été immatriculé l'année dernière. Et là-dedans, on a à peu près un quart qui sont des 125. C'est aussi là où on va retrouver le plus de véhicules électriques. On pense par exemple au Super Soco qu'on voit pas mal en ville. Toutes ces petites motos-là, ce sont des roadsters électriques et c'est 1,4%. Le top 5 des roadsters, eh bien, c'est la Hornet 750 qui est en tête. Elle est même quatrième au classement général, tous véhicules confondus. De la Z900, de la MT-07 qui fait de la résistance, de la Zontes ZT125, c'est un carton pour Zontes, ils sont quatrième sur les rosters, suivi par Triumph avec la Street Triple qui est toujours un carton pour cette marque. Un autre marché qui est très gros en France, c'est celui des trails. C'est à peu près 20% du marché, c'est pas négligeable du tout. Roster et trail, c'est 50% du marché global. Dans les trails, il y a très peu de 125, il y a très peu d'électriques. C'est essentiellement des cylindrées plus importantes que ça et voire même des grosses cylindrées. En tête, on a la BMW R1300 GS, un carton cette moto. Elle est suivie par la Ténéré 700 qui fait mieux que de la résistance puisque Honda n'est pas arrivé à aller les chercher là-dessus. En troisième position, on a la R1300 GS Adventure, la plus grosse des GS. Autant dire, vous mettez les deux GS ensemble, ça représente un volume énorme. En quatrième position, on a la Transalp 750 qui ne connaît pas le même succès face à Yamaha. Là, c'est Yamaha qui devance. Et en cinquième position, on a la CF Moto 800 MT, une marque chinoise qui arrive en cinquième place. Troisième marché avec les sports GT. Les sports GT, on voit pas mal de motos qui sortent sur les sports GT. Ça représente toutefois que 7% du volume. C'est un marché où il n'y a que des grosses cylindrées. Il n'y a aucune 125 là-dessus, aucune moto électrique là-dessus. C'est pas un marché pour ça. En tête, on a la Tracer 9 qui devance une autre Yamaha avec la Tracer 7. Ces deux motos-là ont été renouvelées l'année dernière. Ensuite, on trouve une Honda avec la NT 1100. En quatrième position, BMW avec la F900 XR qui utilise la même plateforme que la F900R, mais donc en version un petit peu Sport GT ici. En cinquième position, la Ninja 1100 SX, c'est une Sport GT comme on connaissait un petit peu avant, pas avec des suspensions hautes. Elle est là depuis très longtemps, elle a changé de nom plusieurs fois et de cylindrée, et elle continue son bonhomme de chemin, un petit peu comme la Versys chez Kawasaki, c'est deux valeurs sûres. Autre marché, les sportives. Les sportives, c'est le seul marché en hausse, tout le monde est en baisse. Les sportives, c'est en hausse. Il y a un petit peu de 125 sur ce marché-là. En tête, Kawasaki avec sa ZX6R, suivi d'Aprilia
Aprilia qui fait un carton avec sa RS 660, puis Honda qui est en troisième position avec sa CBR 600 RR. En quatrième position, une marque chinoise CF Moto avec sa 675 SRR qui est arrivée très récemment avec ce 3 cylindres. Et en cinquième position, encore une Honda avec la CBR 650R. Après une catégorie en hausse, on a une catégorie en baisse, celle des customs. Les customs, c'est une forte baisse en 2025. On retrouve à peu près 15% de 125 cm3 quand même sur les customs et pas mal de petites cylindrées. En fait, on retrouve Kawasaki qui en place 2 dans le top 5. La première, c'est l'Eliminator 500. L'autre Kawasaki, c'est la Vulcan S 4e. Entre les deux, la Honda Rebel CMX 500 à la deuxième position et la Yosung GV 125 en quatrième position. La première Harley Davidson, elle arrive en cinquième position et c'est la Lowrider. On fait un petit focus sur la 125. Les 125, c'est à peu près 9% du marché avec en tête la Zontes ZT 125. On y reviendra, c'est un carton pour eux. Suivi par la Honda CB 125, puis la Yamaha MT 125, Orcal qui place sa DY 125 en quatrième position et puis QJ Motor, une autre marque chinoise qui place sa SRV 125 en cinquième position. Le gros du marché, il est quand même pour les motos de plus de 125 cm3. En tête, on va retrouver la R1300 GS suivie de la Hornet 750, puis la Tracer 9 en troisième position, la Z900 en quatrième et en cinquième position de ce top 5, encore une Yamaha avec la Ténéré 700. Avant de faire un focus sur les marques, on va s'attarder 2 secondes sur les électriques. Les électriques, je vous disais, c'est un tout petit marché. À peu près 3% des 2 roues sont des électriques en 2025. Le scooter le plus immatriculé, c'est le BMW CE04 qui domine très largement, même si ça baisse. Et la moto la plus immatriculée en 2025, c'est une moto d'enduro, c'est la Stark Varg. On termine avec les tops et les flops. On va commencer par les flops. KTM Group, évidemment, c'est la Kata en 2025. Toutes les marques qui sont entraînées. La plus grosse, c'est GazGaz qui perd plus de 80% d'immatriculation. Husqvarna qui perd 70% d'immatriculation. KTM 55%. Le groupe, il est dans la tourmente. Il fait pas bon d'être concessionnaire de ce groupe-là aujourd'hui. On va les mettre un petit peu à part parce qu'en ce moment, il y a leur restructuration avec le groupe Bajaj. On va voir ce que ça va donner. Mais en 2025, ça a été très compliqué pour toutes ces marques. Énorme flop encore. Harley Davidson. Alors eux, ils sont pas en restructuration, mais en 2025, c'est moins 48% d'immatriculation. En fait, depuis la disparition du Sportster avec la norme Euro 4, ils sont pas arrivés à retrouver des chiffres, à retrouver une inspiration. Ils ont sorti le Nyster, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont sorti le Livewire électrique, ça n'a pas fonctionné. La Panamerica, elle, ça fonctionne mieux, mais un départ difficile. Pourtant, c'est un trail très intéressant. Harley Davidson, ils ont vraiment du mal à sortir de leur segment de prédilection qui sont les gros customs. Le fait est que ça fait plus de volume et donc c'est très difficile pour eux avec quand même moins 48% l'année dernière. Moins 44% pour Moto Guzzi, mais bon, Moto Guzzi, ils ont tellement immatriculé en 2024 avant l'arrivée de la norme Euro 5+, qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit en croissance cette année. Il faut dire que chez Moto Guzzi, la gamme, elle est toute petite. Moins 35% pour Suzuki. Ils ont eu une petite embellie avec l'arrivée des 800, donc V-Strom 800, 8R, 8S, 3 machines qui fonctionnent bien. Cette année, ils nous ont annoncé une petite GX, on l'attendait avec le moteur de la 800. Bah non, bizarrement, ils ont choisi de le faire avec le moteur de la 650 SV. Et puis Suzuki, il souffre aussi de tarifs qui sont très élevés sur le marché aujourd'hui. Encore un flop avec Indian. Alors, depuis le passage au moteur liquide qu'on retrouve sur les Chieftain, sur les Roadmaster, donc les Touring, les Bagger, c'est peut-être plus difficile que de vendre des moteurs à refroidissement par air. Je ne sais pas. En tous les cas, les chiffres sont là. Et puis, il y a eu l'échec de la FTR. La FTR, c'est le roster inspiré du monde du dirt track. Mais bon, c'est pas un univers qui nous parle tellement à nous. Donc, ils n'ont pas fait de volume en France. Ça n'a pas fonctionné. Dernier gros flop pour Royal Enfield qui baisse de 29%. Alors, Royal Enfield, ça se passait très bien avec le Mono 500. Et depuis que le Mono 500 est passé, bah, ça se passe beaucoup moins bien. Donc, ça a baissé avec l'arrivée du 350 Mono. Et puis, il y a le bicylindre 650. En fait, Royal Enfield, ils ont énormément capitalisé sur un moteur Mono 500 qui n'est plus là. Et aujourd'hui, ils ont du mal. Après les flops, il y a ceux qui se maintiennent tant bien que mal. Moins 14% pour Yamaha. Yamaha, ils ont fait le choix de se séparer de segments. Par exemple, ils ont enlevé les sportives avec la R1, la MT10 pour les rosters. On sait que c'est des choses qui fonctionnent toujours chez les autres. Il n'y a pas eu de grosses nouveautés l'année dernière non plus. Il y a eu du renouvellement, mais pas de grosses nouveautés. Cette année, il n'y en aura pas non plus. C'est moins 14% en 2025. Kawasaki, c'est moins 13% en 2025. Il y a eu un coup de fouet avec l'arrivée de la Z900. Ils ont introduit cette année
année la Z1100, on va voir ce que ça donne. C'est le retour de la Z1000, mais en norme Euro 5+. Mais il n'y a pas vraiment de nouveauté. On en parlait tout à l'heure. La Ninja 1100 SX, la Versys 1100, ce sont des motos qui sont là depuis longtemps. Les Z aussi. Le vent frais, ça a été la Z900, mais c'est vrai que ça manque de dynamique, de nouveauté chez Kawasaki. Moins 10% pour Ducati. Ducati, ils sont en train de passer toute leur gamme bicylindre du 937 cm3 au V2, estampillé V2, qui est un 890. Ils vont terminer cette année avec le Monster et la Desert X. Donc la transition, elle est en train de se faire. Et puis surtout, Ducati, le Scrambler, ça fonctionne plus. Le 800 n'est plus tellement dans la course et le 1100, il n'a jamais pris le départ. Donc en fait, moins 10% pour Ducati l'année dernière. Moins 9% pour Aprilia. Aprilia, ils ont connu un beau coup de boost avec les 660, que ce soit la RS 660 ou la Twinno. Mais bon, depuis, il n'y a plus franchement de nouveautés. Donc forcément, ça stagne un petit peu. L'année dernière, moins 9%. Pour BMW, ils ont renouvelé toute la gamme 1300 avec GS, GSA, RT, RS et R. Maintenant, c'est bon, toute la gamme 1300 est passée. Mais donc, il y a eu le renouvellement. Et puis, il y avait le scooter CE04 qui faisait des très gros volumes, mais qui s'essouffle aussi maintenant et qui n'est pas renouvelé. Il est BMW, c'est moins 8% l'année dernière. Triumph avec moins 6%. Alors, Triumph, ils ont plein de nouveautés qui ont bien fonctionné. Et on a vu arriver les 400 cm3, les 660, la Tiger Sport 800. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui marchent. Mais en fait, Triumph, il y a beaucoup de trous dans la raquette, dans leur gamme, pour aller mieux et surtout plus loin pour aller chercher les concurrents. Moins 8% l'année dernière, c'est pas si mal que ça quand on voit la tête du marché. Après, ceux qui se maintiennent, il y a ceux qui s'en sortent bien. On va citer Honda. Alors, Honda, parce que moins 1% quand on voit le marché, c'est pas mal du tout. Honda, ils ont introduit beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de nouveautés chez Honda. Et surtout, à chaque fois qu'ils amènent, c'est avec un tarif qui est assez serré. Ça joue quand on regarde son portefeuille. C'est pas mal du tout. On va voir si ça continue sur la lancée en 2026. La croissance, c'est pour les marques chinoises. Voger, Zontes, CF Moto. Je mets ces trois marques-là un petit peu dans le même lot pour plusieurs raisons. C'est que ces trois marques-là, elles ont décollé après le Covid et puis elles font un gros volume sur une, voire deux motos. Donc finalement, c'est une gamme qui est très réduite avec seulement deux motos qui cartonnent. Pour l'instant, c'est fragile, mais en attendant, la croissance, elle est là. Voger, c'est plus 36% avec la gamme DSX. DSX, c'est les trails 900 et 625. Zontes, c'est plus 39%, essentiellement avec la ZT 125 qui fait le très gros du volume. Donc globalement, c'est une seule moto. On a vu arriver la 703F. C'est une nouveauté qui fait un volume aussi, mais elle est quand même très en retrait par rapport à la ZT 125. CF Moto, c'est une croissance de 95%, c'est énorme. Le gros succès chez CF Moto, c'est la CF 450, suivie par la 800 MT. C'est deux machines qui font en gros tout le volume de CF. 95% d'augmentation de volume pour cette marque. On finit par la marque QJ Motor qui est arrivée il y a seulement 2 ans. QJ Motor, c'est une marque chinoise. Contrairement aux trois autres, ils ont une gamme qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus diversifiée et en tous les cas, les volumes sont mieux répartis. SRV 125 qui se vend mieux que les autres, mais les autres ne sont pas ridicules. Donc la gamme est très diversifiée et surtout la gamme elle augmente. Donc ça, c'est une marque qui est à surveiller pour 2026. Voilà pour le bilan 2025. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Mettez-moi en commentaire si j'ai oublié 2-3 trucs. J'attends vos pronostics pour 2026. Qu'est-ce qui va faire un énorme flop? Qu'est-ce qui va faire un énorme top? J'attends vos pronostics. Moi, j'ai ma petite idée. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre du gaz et à bientôt.